Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les louanges sont à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de toute créature, le Créateur de toute créature. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah tabaraka wa ta'ala, l'unique sans associé. Et le Créateur de toute créature, nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Nous sommes toujours dans notre émission qui nous parle de Al-Iman. Et donc, nous avons dit, les croyants ne doutent pas en la parole d'Allah et de son messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on s'est dit, Allah tabaraka wa ta'ala, le cerveau, la connaissance que nous avons, celui qui nous a créés. C'est nous qui nous a donné, n'est-ce pas, cette connaissance. Nous sommes là, il y a des fous, il y a des gens que nous considérons de moindre intelligence, et il y a des gens que nous voyons qui sont plus intelligents. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tout. Huwa allazi yarzuqu liman yasha bighayri hisab. Naam. Et donc, chers fidèles en islam, nous allons nous donner un exemple des Sahaba, alayhim radiyallahu anhum. Des Sahaba, pour montrer que les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas douté une seule fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux paroles du prophète et aux paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous savez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset qui nous parlait وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, c'est à lui qu'appartiennent les cieux et de la terre. Tout ce qui est au ciel et la terre, lillah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, wa in tubdu ma fi anfusikum. Que vous divulguiez, que vous fassiez sortir ce que vous avez en vous. Aw tukhfuhu, ou soit vous le cachez, on vous interroge là-dessus. Subhanallah. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو ما في أنفسكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Ya salam. Donc que nous fassions sortir ce qui est ce que nous avons en nous, ou soit nous le divulguons, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Même si nous regardons dans Suratul Al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa asirru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi zati sudur. Ya Rabb. Donc wa asirru qawlakum, que nous cachions ce que nous avons comme parole, ou soit nous divulguions sur ça, Allah tabaraka wa ta'ala connaît le contenu de chaque cœur. Alors, ce qui voudrait dire que le verset que nous venons de lire de la sourate Al-Baqarah, c'est quelque chose qu'on voit comme une parole. Mais les Sahaba, les compagnons, ont tellement médité sur ce verset-là qu'ils voient que le verset-là, il est très lourd. Donc, que je cache ou je publie ce que je cache, ce qui est en moi, ou je publie ce que j'ai, alors on m'interrogera. Subhanallah. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Sachant que lorsque quelqu'un me fait quelque chose de mal, je peux dire, que je peux le dire, je peux même souhaiter, non, s'il mourait, s'il faisait ceci, ça c'est ce qui est en moi. Donc si ceci-là me sera interrogé, est-ce que je peux m'en sortir? Mais ils n'ont pas cherché à dire quelque chose. Ils n'ont pas cherché à dire quelque chose. C'est-à-dire, ils savent que lorsqu'on me dit il connaît le contenu des cœurs. Et nous savons ce que les cœurs pensent. Sur ton mari, sur ta femme, sur ta relation, et même il te fait quelque chose comme ça, tu dis, vraiment, j'ai appris qu'il a été comme ça, si ceci l'arrivait, j'ai mal pensé. Mais si on va m'interroger sur toutes ces choses-là, tu vois une femme que tu penses comme ça, une femme qui passe, non, qu'il passe comme ça, subhanallah. Regardez de quoi je suivais ce que je veux dire. Donc, ces imaginations que nous avons en nous, sans les faire sortir, comme Allah subhanahu wa ta'ala connaît les contenus de cœur, alors on sera interrogé. Ce qui fait que c'était très difficile. C'était très difficile. Alors,
Les Sahaba, les compagnons n'ont pas dit le verset là, non, vraiment, ceci, ça devrait ceci, non. Quelle a été leur réaction? Sami'na wa ata'na. Ya Rabb. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Nous avons entendu et nous avons obéi. Et donc, lorsqu'ils ont entendu et ils ont obéi, Allah tabaraka wa ta'ala les a facilités. Allah a facilité les choses. Donc, lorsque les choses viennent, accepter avec humiliation, c'est-à-dire avec humilité, avec modestie, Allah tabaraka wa ta'ala vous facilitera cela. Et ça même, ça fait partie du Coran al-Karim où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilite les choses. Et rien n'est facile sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Et donc, lorsque ça vient, nous prenons, sami'na, on prend et Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite les choses. Donc, c'est pour nous faire savoir que les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui se passe alors lorsqu'ils recevaient les versets, quelle que soit la lourdeur, la teneur de ce verset, ils le tenaient comme ça, voyant dans quelles conditions ils peuvent mettre ça en application, et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite les choses. Le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, il sait que parmi nous il y a des malades. Mais lorsque nous acceptons, Allah subhanahu wa ta'ala après il dit si vous êtes malade ou vous êtes en voyage, vous pouvez rompre ceci, cela, jusqu'à ceux mêmes-là qui ne peuvent même pas jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala les a montré ce qu'ils ont fait, ce qu'ils peuvent faire pour au moins gagner la récompense d'un jeûneur. Alhamdulillah. Et donc, le Coran al-Karim, on ne doit pas dire voilà. Non. Lorsqu'on nous parle des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous commençons à douter de ces versets, à mettre en cause de ces versets, à critiquer ces versets, ça, nous sommes en train de nous retirer des gens de la foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définie. Donc, chez Fidèle Islam, ça c'est un exemple. Et lorsque ces gens-là vont faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Voyez-vous? Donc, lorsque nous allons rentrer, فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne qui il veut. Et également, ceux qui désobéissent, s'il veut, il pardonne. Et également, ceux qui vont également désobéir et commettre des fautes, il châtie également celui-ci qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est dans ses mains qu'il y a la royauté. Donc, chez Fidèle Islam, nous avons vu la réaction des Sahaba lorsqu'ils ont écouté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'ils prennent les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font? Ils acceptent le message, toutefois, en n'ayant pas de critiques, en ne faisant absolument rien, et ils ne font que seulement écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'na, nous avons entendu, nous avons obéi, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala les facilite les choses. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puisse Allah tabaraka wa ta'ala nous assister. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous couvrir de sa miséricorde intarissable, et nous prions Allah de nous donner cette foi. Nous prions Allah de nous augmenter cette foi à l'iman billah. Et donc, chez Fidèle Islam, nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque ces Sahaba ont dit quoi? Ils ont accepté la parole d'Allah, voyant qu'elle est tellement lourde, elle pèse. Ils ont accepté, sans dire mot, ce qu'ils avaient à dire, c'était quoi? Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru. Amana Rasoul. Allah, le messager d'Allah a eu la foi, a cru. Et également, ce n'est pas lui seul, wal mu'minun, et les croyants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on les a envoyés, lorsqu'on les a fait la révélation d'un verset qu'on constatait, qu'on voyait que le verset était très lourd, mais ils ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous sommes des personnes, nous avons notre connaissance qui est limitée, nous avons nos moyens qui sont limités, nous avons nos sagesses qui sont limitées, alors celui au sujet de qui il n'y a point de doute, c'est Allah tabaraka wa ta'ala.
Donc ils sont restés et Allah les a, n'est-ce pas, facilité les choses. Donc chez fidèles en islam, voilà le comportement que doit avoir le musulman. On ne doit pas douter d'Allah wa ta'ala, on ne doit pas douter du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'on nous donne, acceptons, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous demander ce qui nous nuit, plutôt, et nous accorde ce qui peut nous accorder sa miséricorde, son agrément, comment vivre aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous prions Allah wa ta'ala de mettre la baraka dans notre émission. Tout ce qui a été mauvais, ça c'est de la part de Shaitan, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous assister et nous protéger de sa miséricorde intarissable. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.